Heureux de vivre ce temps avec vous. Quelqu'un m'a dit en arrivant, tiens, vous ne faites que passer. Je dis oui, je fais comme Marie, une apparition de temps en temps, mais ce n'est qu'une apparition, n'est-ce pas? Et on va partager quelque chose de la parole de Dieu, si vous êtes d'accord. Je voudrais prendre avec vous un texte de l'Ancien Testament. Je reviens avec ce livre qui me fait tellement de bien, qui me renouvelle, c'est le livre du prophète Ésaïe. Qu'est-ce que j'aime Ésaïe! Je me suis dit que quand j'arriverai là-haut, c'est un des premiers que je vais aller saluer. Bon, quand je suis à plat dans ma vie spirituelle, quand je suis un petit peu, je reviens à Ésaïe. Et Ésaïe, c'est vraiment l'homme que Dieu a utilisé avec des choses encourageantes. Pas toujours, il y a beaucoup de textes qui sont difficiles. Il y a des annonces de jugement. Mais écoutez, Ésaïe 35, vous connaissez? On va le lire. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repaire qui servait de gîte aux chacals croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Quel texte! Un texte qui fait suite à un texte de jugement où Dieu va intervenir et où Dieu va agir pour punir, où Dieu va agir pour exercer, c'est remettre les choses en ordre. C'est un texte qui a une relation bien sûr avec l'actualité. Quand on entend tout ce qu'on entend à la radio aujourd'hui, tout ce que les médias nous sortent concernant Israël, le problème, les guerres et tout cela, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'Israël n'est pas en train de faire fausse route? La question, Paul l'a posée, Romains 11, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Et la réponse vient tout aussi vite, loin de là. Dieu a un plan pour Israël, Dieu a un plan pour son peuple. Que les hommes considèrent que Israël est en tort, ou ceci ou cela. Reprenons ce que la Bible dit. Ne nous laissons pas influencer par une désinformation, des informations souvent tronquées. Quand on entend ce que le peuple d'Israël connaît, vit, on se dit minute, remettons les choses à leur place. C'est vrai que ce texte de Ésaïe 35 nous projette dans le futur, dans ces temps messianiques où Dieu va accomplir les promesses pour son peuple d'Israël. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les difficultés dans le monde, il faut prier pour Israël. Mais je vais peut-être vous choquer, je vais peut-être vous étonner, mais j'aimerais vous dire, priez pour les Palestiniens. Ah! Vous savez, un des problèmes aujourd'hui, c'est qu'il y a des chrétiens en Israël. Et il y a des chrétiens en Palestine, oui, dans les pays occupés, dans les territoires occupés. Il y a des chrétiens. Et les chrétiens palestiniens souffrent pour deux raisons. Ils souffrent d'une part parce qu'ils sont palestiniens
donc ils sont mal vus par les Juifs. Et ils souffrent parce qu'ils sont chrétiens, ils sont mal vus par les Palestiniens. Et ils se trouvent entre deux chaises. Et la position des chrétiens palestiniens est une position qui est très difficile. Alors il y a un mouvement qui se fait depuis quelque temps et qui se fait pour aider et réconcilier des Palestiniens chrétiens et des Juifs chrétiens. Et vous savez comment ils font? Eh bien, ils prennent les chrétiens d'Israël en disant « Venez quelques jours dans le désert, on va faire un petit camp. Et on va amener des amis de Palestine, des chrétiens de Palestine. » Non, non, venez. Et puis ils vont voir des chrétiens palestiniens. Il dit « Venez dans le désert, quelques jours, un petit camp. Et on va rencontrer des chrétiens juifs. Oh, venez. » Et puis, on organise des petits camps comme ça, entre chrétiens. Et on oublie qu'ils sont palestiniens ou juifs. On se place devant le Seigneur. On prie ensemble. On apprend à se connaître et on apprend à prier les uns pour les autres. Mais ça, les médias n'en parlent pas. Les médias ne disent rien à ce sujet. Et c'est bien que les chrétiens sachent qu'il y a des chrétiens en Palestine qui ont besoin de nos prières, qu'il y a des chrétiens en Israël qui ont besoin de nos prières, et qu'il y a un travail qui se fait et qui dépasse les frontières et les contingences humaines pour arriver à une communication, à une communion selon Dieu. Alors j'avais vraiment à cœur, en commençant, de partager cela avec vous, non pas en prenant position ceci et cela, mais en disant oui, il y a des chrétiens des deux côtés, pensez aux chrétiens. Priez pour eux dans des périodes comme celle-ci, c'est tellement difficile. Mais je reviens à mon texte, et le texte, il parle de l'avenir d'Israël. Ça ne me concerne pas. En quoi est-ce que ce texte peut me concerner? Qu'est-ce que ce texte peut me dire? Moi, j'habite en Belgique, 2014, je lis ce texte. Apparemment, ça n'est pas pour moi. Mais Dieu a voulu que ce soit dans sa parole et qu'il y ait quelque chose pour vous et pour moi. Et quand je regarde ce texte, ça, bien sûr, je pense à ce que Jésus a dit un jour. Vous savez, un jour, Jésus, dans son premier discours, son sermon sur la montagne, il s'est adressé à ceux qui le suivaient et il leur a dit « Entrez par la porte étroite. Large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. » Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré est le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Et le Seigneur a placé deux chemins devant tout homme. Il a placé une porte, et il a dit, vous allez entrer par cette porte étroite. Et j'espère que vous et moi, nous sommes passés par cette porte étroite. C'est une porte étroite. D'abord, il y en a peu qui la trouvent. Vous avez remarqué? Pourquoi? Parce qu'ils ne la cherchent pas. Si c'est une porte étroite, il faut s'arrêter, il faut chercher pour la trouver. Si c'est une porte étroite, il faut regarder où est-ce qu'elle est. C'est pas la grande porte, non. C'est une petite porte étroite qui ne fait pas de grand tralala. Jésus est la porte. Et Jésus ne cherche pas le claquant. Il ne cherche pas à faire de la retape. Jésus est là. Et il invite tout homme, toute femme à passer par lui pour entrer dans une relation avec Dieu. Et il nous invite à passer. C'est lui qui a dit « Je suis la porte ». Et c'est une porte basse. Il faut se baisser, il faut s'humilier. On n'arrive pas, Seigneur, comme le pharisien. Moi j'aime bien ce pharisien-là. Hein. Seigneur, je te prie, je fais ceci, je fais cela. Tu devrais être fier d'avoir un type tel que moi dans ton assemblée. Hein. Formidable, hein? Non, non, c'est une porte basse, il faut se baisser. C'est la porte de l'humiliation. C'est une porte étroite. On n'arrive pas avec son péché, on n'arrive pas comme on est, non. On s'humilie et on laisse son péché. Et si nous confessons notre péché, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier. Peut-être que nous arrivons et nous sommes chargés, nous avons des soucis, nous avons des problèmes. Au travers de cette porte, débarrassez-vous. Déchargez-vous sur le Seigneur de tous vos soucis, il prendra soin de vous. Nous pouvons librement nous approcher. C'est une porte étroite, c'est une porte basse. Mais une fois qu'on a franchi la porte, je suis devenu un enfant de Dieu, je suis devenu chrétien.
Et parce que je suis chrétien, je suis en route. Nous nous mettons en route et nous avons choisi de suivre le Seigneur sur un chemin qui lui aussi est étroit. La Bible parle d'un chemin qui est large, tout le monde le prend. Il conduit à la mort. Mais nous avons choisi de suivre le Seigneur sur un chemin étroit. Et ici, dans mon texte, il est question de suivre. Il est question de ceux qui marchent sur cette route. Les marcherez, les délivrés y marcheront. Et vous et moi, nous sommes en route. On est en route vers le Seigneur. On est en route vers l'éternité. On est en route pour vivre et pour marcher avec Christ. Et depuis que vous êtes chrétien, vous êtes en route. Mais peut-être qu'on est fatigué d'être en route et qu'on a envie de s'arrêter. Peut-être qu'on est fatigué de la vie chrétienne. Et puis, Seigneur, c'est dur. Peut-être que vous êtes dans des moments difficiles dans votre vie et vous vous rendez compte que finalement, vous n'avancez plus. Vous faites du surplace. Vous êtes en route avec Christ. Comment est-ce que nous marchons? Avec qui est-ce que nous marchons? Quelles sont les caractéristiques de cette route? On parle de la vie chrétienne. Oh, la vie chrétienne, c'est beau, c'est bien, c'est formidable. C'est pas toujours formidable, la vie chrétienne. Hein? On a nos épreuves, on a nos coups durs, on a nos combats. Il y a notre propre nature qui prend le dessus. C'est pas facile, la vie chrétienne. D'un autre côté, c'est le chemin rocailleux, ça prend. Et on présente la vie chrétienne comme une liste d'interdictions. On ne peut pas faire ceci, on ne peut pas aller là, on ne peut pas bouger là. C'est pas intéressant. Comment voulez-vous que les gens aient envie d'aller sur cette route-là? Alors, c'est quoi la vie chrétienne? C'est facile ou difficile? Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne est une vie facile. Je leur dis non, ce n'est pas une vie facile. Il y en a d'autres qui pensent que la vie chrétienne, c'est une vie difficile. Je leur dis non, ce n'est pas une vie difficile. La vie chrétienne, c'est une vie impossible. C'est Christ qui la réalise en nous. De nous-mêmes, on n'y arrive pas. C'est Christ qui est en nous et qui accomplit des choses que ni vous ni moi on ne pourrait faire. C'est pas impossible. C'est impossible pour nous, mais ce n'est pas impossible pour lui. Et lui, il nous dit, allez, on va se mettre en route et on y va. Seigneur, oui, c'est quoi la vie chrétienne? Et je voudrais vous proposer, au travers de ce texte, simplement 4 caractéristiques de la marche chrétienne. C'est tout simple. 4 caractéristiques qui sont là. Et ces caractéristiques, remarquez qu'elles peuvent nous interpeller quelque part. La première caractéristique, le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera, elle fleurira comme un narcisse, elle se couvrira des fleurs. Ils verront la gloire de l'Éternel. Ah, c'est un chemin qui est étonnant, parce que c'est un chemin qui produit des choses. La vie chrétienne, c'est un chemin qui est un chemin d'espérance. Quand on est avec Christ, les choses changent. Notre vie, ça a été un désert. Notre vie, c'est quoi? En dehors de Christ. C'est difficile. La vie chrétienne, la vie en dehors de Christ, elle n'a pas de but, elle n'a pas de sens. On fait le bilan de sa vie, qu'est-ce qui reste? C'est le désert. Et le désert nous parle de stérilité. Il n'y a rien qui pousse dans le désert. Si, des mauvaises herbes, des cactus. Ici, il est question d'une vie avec des fleurs. Il est question d'un désert où Dieu va mettre des fleurs, où il va pousser de belles choses. Même ce qui était du Liban, qui était reconnu comme un terrain magnifique, avec ses cèdres, avec ses fleurs, eh bien Dieu dit, mais ils verront là ce qui va se passer. Ce sera plus beau qu'au Liban, ce sera plus beau qu'ailleurs. Ce que Dieu veut faire de notre vie, c'est quelque chose de beau. La vie chrétienne, elle est belle. Et Dieu veut produire des choses dans notre vie. Il veut produire des fleurs, il veut produire des belles choses. Combien souvent les chrétiens sont des chrétiens qui sont des chrétiens dont le cœur est comme un désert. Il ne pousse rien. C'est sec, c'est dur. Mais non, la vie chrétienne, c'est quelque chose de beau. Elle se couvrira des fleurs, elle tressaillira de joie. Dans le désert, il n'y a pas beaucoup de joie. Ici, il est question de joie.
Dans le désert, non seulement il est question de solitude, mais le chrétien sait qu'il n'est plus jamais seul. On n'est plus jamais seul. Le Seigneur l'a dit, je suis avec vous tous les jours. C'est quand même fabuleux de se lever, d'ouvrir un œil. Seigneur, tu es là et tu n'as pas dormi. Tu as veillé sur moi. Et puis vous êtes là ce matin et le Seigneur nous voit. Et le Seigneur est avec chacun de nous. Mais quand on va rentrer, vous allez rentrer, vous serez peut-être seul quand vous allez rentrer. Et vous allez dîner seul. Et vous allez passer votre soirée seul. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas seul. J'aimerais vous dire que vous n'êtes pas seul. La solitude, elle est brisée par la présence du Seigneur qui a dit qu'il serait là tous les jours avec nous. C'est le chemin qui mène à la vie et c'est une route d'espérance. Quand Dieu dit « je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas », c'est vrai. Vous savez, le Seigneur est capable de faire des choses. Il peut mettre des eaux qui jailliront dans le désert. Je pense à Agar, la servante d'Abraham. Vous vous souvenez d'Agar? La pauvre femme, elle s'est retrouvée enceinte, servante, envoyée par Sarah auprès de son mari. La voilà enceinte, elle a un petit gamin. Et puis, elle est là, devant sa maîtresse, Sarah. T'es vieille, toi, hein? T'es stérile, toi. On regarde le beau gamin que j'ai. Et voyez la jalousie de cette femme. Et à un certain moment, elle dit à Abraham, tu prends la servante et tu la chasses avec son gamin. Dureté de cœur, n'est-ce pas? Vous savez ce qu'Abraham a fait? Il a obéi à sa femme. Bah, voulez-vous, on fait tout ça, hein, les hommes. On est bien obligé d'obéir à notre femme. Ben, lui, il l'a fait aussi. Il obéit à sa femme, et puis il donne à Agar une outre d'eau et un peu de pain. Une femme et son gosse dans le désert avec une outre d'eau. Vous croyez qu'ils vont aller loin? Ils vont vivre peut-être une journée, et après. Et Agar se retrouve avec son outre qui est vide, et tout ce qu'elle fait, c'est de prier. Et elle demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui va arriver pour mon gosse? Qu'est-ce qui va arriver pour moi? Et chose étonnante, c'est que dans le désert, là où Abraham n'a donné qu'une outre, Dieu va lui donner un puits. Il va lui donner un puits. Et c'est extraordinaire de voir que pour nous aussi, nous sommes parfois dans le désert et on est à sec, on est desséché. Et peut-être que dans votre vie chrétienne, vous vous sentez desséché, à sec. Permettez au Seigneur de vous donner de l'eau. Permettez au Seigneur de creuser un puits à vos côtés. C'est lui qui a dit que si quelqu'un avait soif, qu'il vienne, qu'il boive. Ce n'est pas plus difficile. Ce n'est pas plus compliqué. Venir au Seigneur, Seigneur, tu peux me désaltérer. Seigneur, tu peux faire de ma vie qui est un désert quelque chose de beau. Alors que maintenant, j'ai plus de goût, je n'ai plus d'envie. Permettez au Seigneur de faire de votre cœur un jardin magnifique. Quelque chose de beau, quelque chose de fructueux. Ça vous intéresserait, ça? C'est la route avec Christ. Une deuxième caractéristique, vous voyez, on pourrait prendre du temps sur chacun de ces points, mais je ne fais que les énumérer. Je pense que vous pouvez vous-même réfléchir à cela. Si la vie chrétienne, c'est une route d'espérance, la vie chrétienne, c'est aussi une route de solidarité. Dites, fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux qui chancellent, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles, c'est vrai qu'on a nos épreuves, mais Dieu dit, mais vous savez, la vengeance, elle viendra. Dieu va remettre les choses à place. Vous êtes peut-être troublé par telle situation, telle relation qui vous gêne, il y a des choses qui ne vont pas et vous vous trouvez l'objet d'injustice. Ça peut arriver. On est l'objet d'injustice. Mais laissez le soin à Dieu de s'en occuper. Laissez ça entre les mains du Seigneur. Seigneur, tu t'en occupes. Et déchargez-vous de cela sur lui et vous-même, laissez Dieu s'en occuper. Tant que vous voulez vous en occuper, Dieu ne fera rien. Mais si vous laissez le soin à Dieu, la vengeance viendra, la rétribution, vous en faites pas, il a son temps. Mais en attendant, il y a ceux qui sont découragés. Vous êtes découragés? Prenez courage.
Vous êtes découragé, mais prenez courage. Vous êtes fatigué, les genoux chancellent. Oh, j'ai plus envie d'avancer. Je suis fatigué de la vie, je suis fatigué de ceci. Mon texte dit non, c'est la route de la solidarité. Et vous pouvez aller près de votre frère et l'encourager. Vous pouvez parler à votre sœur et lui dire, allez, prends courage. Pourquoi toujours venir avec simplement, il fait beau, il fait chaud? Essayons de passer quelque chose à notre frère, passer quelque chose à votre sœur qui va l'encourager, qui va le relever. Non au ministère du découragement. On a trop de chrétiens qui ont ce ministère du découragement. Et on lutte contre cela. On a un ministère d'encouragement et de solidarité. Et là, nous suivons exactement les traces du Seigneur. Qu'a fait le Seigneur quand il est venu? Il a vu des sourds et il a ouvert leurs oreilles. Il a vu des aveugles, il a ouvert leurs yeux. Il y avait des gens qui étaient boiteux. Allez, ils se sont mis en route. Il y avait ceux qui étaient muets. Allez. Vous avez chanté ce matin? La langue du muet éclatera de joie. Je n'ai pas envie de chanter, mais non. Regardez le Seigneur que vous rencontrez et vous allez chanter. Vous êtes là, vous avez une bouche et vous savez vous plaindre. Est-ce qu'avec la même bouche, vous ne pourriez pas remercier le Seigneur pour ce qui va? C'est quand même formidable, ça. Ayez ce ministère de l'encouragement. Il y a des gens peut-être qui ne savent plus très bien où ils en sont, mais je ne sais plus où je suis. Mais ils sont aveugles pour le moment. Ben, faites un moment de prière avec eux. Encouragez-les, aidez-les. Vous avez un ministère extraordinaire de solidarité dans une église. Vous avez un ministère que le monde ne connaît pas. C'est ceux qui suivent cette route parce que vous savez les difficultés qu'on peut rencontrer et vous avez parfois besoin, vous, d'être aidés. Parfois, nous avons besoin que quelqu'un vienne et nous donne un coup de main. Eh bien, quand ça va bien pour nous, pourquoi ne pas aider celui qui a un moment difficile? Pourquoi ne pas s'épauler? C'est une route de solidarité où on s'encourage. Je vous encourage à remercier Dieu. Je vous encourage à prier. Je vous encourage à parler avec votre frère et dire « Allez, on va ensemble. Ça va, toi? Bon, je peux faire quelque chose pour toi ?» Mais vous imaginez? C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de solidarité. C'est la marche. On n'est pas tout seul. Il y a les autres avec vous. Vous êtes fatigué. Moi, j'aimerais vous dire, eh bien, oui, le Seigneur ne change pas, il peut vous aider. Vous êtes troublés, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage. Moi, j'aimerais vous dire, prenez courage. Même si ça vous semble difficile, regardez le but. On y avance. Le Seigneur va revenir. On va être tous ensemble avec lui pour toute l'éternité. Encore un petit peu de temps. Qu'est-ce que c'est que 10 ans, 20 ans par rapport à l'éternité? Franchement, allez, on va de l'avant. Vous êtes d'accord? C'est aussi, troisième caractéristique, la route de la sainteté. C'est la route de la sainteté. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Et ceux qui la suivront, même les égarés, ne pourront s'éloigner. C'est une route de sainteté. Nous avons choisi de servir le Seigneur. On s'est débarrassé de notre péché. Bon, on ne va pas le reprendre, hein. Ça lui a coûté la croix au Seigneur. Alors on se débarrasse. Et je sais bien que tous les jours, on a besoin de remettre cela sur le tapis. Il y a des moments où je suis tellement découragé parce que je me dis, mais Seigneur, quelle patience tu dois avoir avec moi. Je me connais, je connais mes péchés, je connais ma faiblesse. Et je me dis, bon, allez, je ne devrais plus être là, je devrais être plus loin dans ma vie chrétienne. Non, on fait le choix de servir Dieu. Et puis il est fidèle et juste pour nous pardonner. Il n'est jamais fatigué de nous pardonner. Il n'est jamais fatigué, il ne dit jamais « Tu m'embêtes, j'en ai marre de toi, fiche le camp ». Non, on peut venir quand on veut. Et on veut avancer avec lui. Et là, il y a une différence. Est-ce que vous me permettez de vous lire un petit texte que j'ai trouvé, mais c'est une perle que j'ai trouvée dans le livre de l'Exode, au chapitre 10. Je voudrais juste vous laisser. Ça m'a frappé il y a quelque temps. Ce sont les plaies d'Égypte.
Alors vous connaissez ces plaies qui se sont abattues sur le pays d'Égypte parce que Pharaon refusait de laisser partir le peuple d'Israël. Et à un certain moment, voici une des plaies qui arrive, les versets 21 à 23. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, et que l'on puisse les toucher. » Moïse étendit sa main vers le ciel, il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres. Personne ne se leva de sa place pendant les 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. C'est quand même extraordinaire ce truc. Imaginez, tout le pays d'Égypte, une obscurité telle que les gens ne se voyaient plus. Ils n'osaient plus sortir. Et puis au milieu de ce pays, dans les ténèbres, il y avait des esclaves. Et là, il y avait de la lumière. Ça devait faire drôle, hein? Ça devait être étonnant. Mais ça, c'est l'église locale, hein? Nous sommes dans un monde des ténèbres. Et voilà, où il y a des chrétiens, il y a la lumière, il y a la sainteté. Ça tranche avec le monde dans lequel nous sommes. Là, tout le monde est dans le brouillard et dans le noir. Mais les chrétiens, vous êtes des lumières. Nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Et notre sainteté qui fait l'histoire, les gens se moquent de nous. Les gens se moquent des chrétiens parce qu'ils ne font pas ceci, ils ne vont pas cela. Ils disent non au péché. Mais ils savent, parce qu'eux sont dans les ténèbres, ils savent que nous, on est des lumières. Quelqu'un me disait hier, je suis dans une chorale et je suis chrétienne. Et cette personne chrétienne est dans une chorale où il y a des athées et des gens qui se moquent. Alors quand ils ont une blague à raconter, c'est toujours sur les chrétiens. Quand ils ont une crasse à raconter, c'est toujours sur Dieu. Et ils savent que je suis chrétienne et alors j'en prends. Et puis une des dames qui justement est méchante dans le sens où elle se moque, où elle rejette les chrétiens, cette dame voit son fils mourir. Vous savez chez qui elle a été? Chez la chrétienne. Elle a été chez elle pour avoir du secours. Elle a été pour avoir un réconfort, pour avoir un espoir. C'est ça. Quand le monde est là et qu'il se moque, il est content d'avoir des chrétiens qui sont des repères. Ils sont chrétiens et c'est là où nous tranchons. Et peut-être qu'on a parfois peur de trancher dans le monde. N'ayons pas peur. Il y a une voie sainte. Nous disons non au péché. Nous continuons à dire non au péché. Nous voulons marcher dans la purification, dans la sanctification à l'image de notre Père Céleste. Soyez saints, parce que je suis saint. La sainteté n'est pas une option. La sainteté fait partie du plan de Dieu. Nul impur n'y passera. Et peut-être qu'on a besoin de revenir à la croix. Et peut-être que ce matin, vous avez besoin de revenir à la croix et de demander pardon pour tel ou tel péché, pour tel esclavage qui vous tient encore. Demandez pardon à Dieu, demandez à Dieu de vous aider, il le fera. Je peux vous garantir qu'il le fera. Et il le fera d'une manière étonnante. Je vais vous donner un exemple, simplement mon témoignage. Mon père était un fumeur de première. Un paquet et demi de cigarettes par jour, minimum. Puis un beau jour, j'ai dit à mon papa, est-ce que moi je peux fumer? Malheureux. J'ai ramassé la correction de ma vie. Pas question que je puisse fumer. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fumé en cachette. Je ne pourrais pas, hein? Mais quand je me suis rendu compte que c'était un péché, que j'étais esclave, Seigneur, je voudrais arrêter de fumer. Mais j'étais tellement déjà intoxiqué que j'ai essayé, puis je n'y arrivais pas. Jusqu'au moment où j'ai vraiment confessé cela au Seigneur. J'ai dit, il faut que tu m'aides. Moi, j'en sortirai jamais. Eh bien, quelques jours après, fini. Et puis j'en ai touché une cigarette, ça ne m'intéresse plus. Vous imaginez?
Et je peux vous rendre ce témoignage que c'est authentique, que Dieu rend libre, que Dieu veut nous débarrasser de nos péchés. Il a la puissance pour le faire, ce que vous et moi, nous ne pouvons pas faire. Puis je viens rapidement à ma dernière caractéristique. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. La vie chrétienne, c'est une vie de bonheur. La vie chrétienne, c'est une vie de bonheur durable. C'est une vie de bonheur authentique. Il n'y a pas de regret. Combien souvent les chrétiens sont tristes et démoralisés, on a l'impression qu'ils traînent toute la misère du monde sur leur dos. Mais c'est pas vrai. C'est la joie, c'est la libération, c'est la paix avec Dieu, c'est l'espérance. Vous savez, Dieu fait des choses fantastiques quand on se met en route avec lui. Dieu fait des choses étonnantes et il peut transformer vraiment ce qui nous semble dur en sujet de joie et en sujet d'allégresse. Oui, il y a un bonheur pour le chrétien. C'est vrai qu'on pense toujours que le bonheur, c'est gagner au loto, avoir une bonne santé. Bah, c'est vrai, tant mieux si on a une bonne santé. Que notre bonheur, ce soit peut-être pour une jeune fille de trouver le compagnon de sa vie, ou pour un jeune homme de trouver la déesse de sa vie. Formidable. Tout ça, ce sont des bonnes choses. Mais la Bible, elle nous parle d'un bonheur et il y a une expression. Vous connaissez Ésaïe 48? Je vous l'ai déjà dit, Ésaïe, il a réponse à tout. Il dit ceci. Ésaïe 48, verset 18. « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. » Ton bonheur serait comme le flot de la mer. Ah, il va, il vient. On aimerait toujours un bonheur au top. Hein. Pop. Non, il est comme la mer. Mais la mer, elle dure toujours, elle est éternelle, elle est toujours là. Et le bonheur, il est toujours là. Mais parfois, il y a plus de vagues, parfois, il y a moins de vagues. Parfois, il y a la marée haute, parfois, il y a la marée basse. C'est comme la mer. Et il faut qu'on apprenne à vivre comme ça, sans idéaliser un bonheur qui est... Non, le Seigneur est là, et le Seigneur nous aime. Le Seigneur s'occupe de nous, le Seigneur nous prend en charge. Mais il y a une condition. Tu connaîtras ce bonheur si tu étais attentif à ses commandements. Voilà, c'est simple. Je veux mettre Dieu dans ma vie. Je veux lui obéir, je veux avancer. Allez, chrétien, en route. En route. Ne cherche pas un bonheur ailleurs qu'avec le Seigneur. Et n'attends pas du bonheur quelque chose qui sera du top, top, top. Non, c'est comme la mer. Aujourd'hui plus, demain moins. Demain moins, après-demain plus. C'est le bonheur, mais c'est le bonheur selon Dieu sur la terre parce qu'on est en route. Alors, simplement, je voudrais vous dire que vous avez bien fait de choisir de suivre le Seigneur. Restez sur la route. Amen.